Vision de Anne-Catherine Emmerich sur les mystères de l'Ancienne Alliance. Partie 2 sur le péché et ses conséquences. Chapitre 3 l'exclusion du paradis. Après quelque temps, je vis Adam et Ève errer çà et là, en proie à une grande tristesse. Ils étaient sombres, marchaient loin de l'autre, comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils avaient perdu. Chaque pas les faisait s'enfoncer davantage. C'était comme si le sol se dérobait, et partout où ils allaient, tout devenait terne. La végétation perdait son éclat, devenant comme grise, et les animaux s'enfuyaient. Ils cherchèrent toutefois de grandes feuilles, s'en firent un pagne qu'ils ceignirent et continuèrent de marcher isolément. Quand ils eurent ainsi parcouru un certain trajet, le merveilleux endroit qu'ils avaient fui n'était plus qu'une petite montagne lointaine, et ils se cachèrent, chacun de son côté, parmi les buissons d'une même plaine. C'est alors qu'une voix venue d'en haut les appela. Mais ils n'osèrent se montrer, eurent encore plus peur, se sauvèrent plus loin pour se cacher mieux. Cela me causa une grande peine. La voix se fit alors plus sévère. Ils se furent volontiers dissimulés plus avant, mais ils furent obligés de se découvrir. La silhouette majestueuse et éclatante de lumière apparut. Ils s'avancèrent vers elle, tête baissée, sans oser regarder le Seigneur. Ils se jetaient toutefois des coups d'œil et s'excusèrent. Alors Dieu leur indiqua, plus bas encore, une plaine piquetée d'arbres et de fourrés. Et c'est alors qu'ils comprirent vraiment leur état misérable. Lorsqu'ils furent seuls, je les vis prier. Ils s'écartèrent l'un de l'autre, tombèrent à genoux, levèrent les mains vers le ciel et se mirent à crier et à pleurer. Lorsque je voyais cela, je sentais combien l'isolement est bienfaisant pour la prière. Ils étaient désormais vêtus d'un habit qui couvrait leur corps, des épaules aux genoux. Leur ceinture était une bande d'écorce. Pendant qu'ils fuyaient, le paradis semblait se retirer derrière eux, comme un nuage. Et un cercle de feu, comparable au halo que l'on voyait autour du soleil ou de la lune, descendit du ciel et s'établit tout autour de la montagne où était le paradis. Adam et Ève n'avaient passé qu'1 jour au paradis. Je vois celui-ci de loin, maintenant, comme un banc sous le soleil levant. Lorsque j'ai cette vision, je vois le soleil prendre sa course à l'extrémité droite de ce banc. Le paradis est situé à l'est de la montagne des prophètes et m'apparaît toujours comme un œuf flottant à la surface d'une eau indescriptiblement claire qui le sépare de la terre et la montagne des prophètes est comme un contrefort du paradis. On y découvre des régions verdoyantes, magnifiques, séparées par de profonds ravins et des gouffres pleins d'eau. J'ai déjà vu des hommes entreprendre l'exploration de la montagne des prophètes, mais ils ne sont pas allés bien loin. J'ai vu Adam et Ève arriver sur cette terre de pénitence. C'était un spectacle infiniment bouleversant que ces deux êtres en pénitence sur la terre nue. Adam avait eu la permission d'emporter un rameau d'olivier du paradis, et où il le planta, j'ai vu que par la suite la croix fut taillée dans ce bois. Ils étaient dans une affliction poignante. Comme je pus le constater, ils ne pouvaient qu'à peine apercevoir le paradis. Ils étaient toujours poussés plus loin, et en même temps, c'était comme si quelque chose se retournait finalement. Ils atteignirent dans l'obscurité et la nuit le triste lieu de l'expiation. Alors, une petite note pour terminer. Le rameau d'olivier, gage de l'alliance et de la promesse, donnera naissance à la croix, sur laquelle cette alliance et cette promesse trouveront leur épanouissement et leur achèvement définitif dans le sacrifice du Christ.